Avec votre permission, on va essayer de voir ce matin rapidement une des lettres que le Rambam a adressées aux Juifs du Yémen qui est très célèbre, qui s'appelle Igeret Teman. Et dans cette lettre-là, le Rambam décrit beaucoup de choses à son époque déjà, qui était le comportement des Ishmaélim, et on va essayer de voir à travers cela comment est-ce que on peut être marbé des zruyot pour s'en prévenir. B'siyata d'Ishmaïa. Il dit le Rambam comme ça: Achenu, mes frères yéménites, qui donc sont des grands fervents du Rambam, des grands fervents du Rambam, comme on sait jusqu'à aujourd'hui, essentiellement leur comportement halachique est basé sur les textes du Rambam, essentiellement. Leur dit le Rambam, donc qui avait beaucoup d'affection pour eux, il leur dit Achenu, Yadua lachem shakadosh baruch hu ipilanu b'mahamorot avotenu betoch umazo. Malheureusement, à cause de nos erreurs, Hachem nous a menés en galoute dans cette nation. Chez Umat Ishmaël, chez Ra'atam Chazaka Alenu, leur animosité est trop forte, très forte à notre égard. Ils sont sans arrêt en train de réfléchir comment nous faire du mal et nous dégoûter. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui est plus ennemie et qui cherche le mal du Ham Israël que la nation de Ishmaël. Il n'y a jamais eu de nation qui cherche à nous réduire, à nous rendre plus petits, à nous dégoûter, à nous écœurer, comme eux le font. Comme on voit, goutte à goutte, leur objectif, c'est de nous écœurer pour Ayolotiye. Dit le Rambam, même David Amelech alav hashalom, kshera beruach hakodesh, kol hatzarot ha'atidot leIsraël. David Amelech beruach hakodesh, lorsqu'il a vu toutes les difficultés auxquelles seront confrontés à cause de le Ham Israël, à cause de cette nation, Itril litz'ok ulkonen belashon ha'uma mira'at bnei Ishmael. Oyali, il y a marqué dans Teilim Kufraf. Oyali ki garti meshech, shachanti imahole kedar. Malheur à moi que je suis contraint à être voisin avec les tentes de Kedar. Kedar, c'est qui? Il dit le Rambam, Kedar. Kedar mishar bnei Ishmael. Il dit pourquoi il n'a pas dit de façon générale Kedar, Ishmael, pourquoi il a spécifié Kedar? Il dit le Rambam, les ficha meshuga ou mi bnei Kedar. Comment je me force à Michousso? Le fou, il l'appelle. Il n'a pas peur de... Il demande à la fin de la lettre de garder cette lettre discrètement. En tout cas, il dit le fou, on sait de qui il s'agit, vient de Kedar. Il dit que David, ce qu'il a insufflé comme doctrine, David Amelech le voit, Beruach HaKodesh, et Oyali ki garti meshech, Shachanti be'ahole Kedar. Et à la fin de la lettre, regardez la lettre il était là-bas, on était en Égypte. Il leur dit de ne pas. Et il ramène après Daniel, il dit que ils sont insupportables. Ils nous imposent des choses qu'un humain ne peut pas supporter. Je saute une petite partie. Ve'im kol ze. Il est très difficile de se prévenir de cette difficulté auquel il nous confronte. Et juste la dernière phrase qui dit il dit et à chaque fois qu'on cherche à faire la paix avec eux, c'est-à-dire que nous on veut faire la paix. Quand ils sentent qu'on veut faire la paix avec eux, tout de suite, au contraire, ça les encourage. Il dit, il y a un Teilim là-dessus. Le Teilim, Kufraf, parle de Ishmaël. Oyali ki garti meshech,
Shachanti be'aole kedar, à proximité donc de ces tentes, de ces barbares qui finalement vivent essentiellement. Et il dit, Ani shalom, v'chia daber, je suis un homme de paix. David Amelech dit, tout de suite après, Ani shalom, je suis un homme de paix. V'chia daber, et à chaque fois que je cherche à évoquer cette paix, Hema la milchama. Pasuk dans Teilim, Hema la milchama. Aole kedar, Ani shalom, v'chia daber, Hema la milchama. Donc le Rambam nous décrit à quel point l'objectif de Ishmaël, que ce soit, on a l'impression que c'est l'État ou c'est l'objectif de Ishmaël avant il n'y avait pas l'État d'Israël à l'époque du Rambam. Et il n'avait qu'une seule obsession, nous dit le Rambam, c'est les daldel otanu, les aktin otanu, velimos otanu. Nous rendre plus petits, plus faibles et nous écœurer. C'est ça qu'ils cherchent et qu'ils ont toujours cherché. Donc, autrement dit, ce qu'ils ont cherché, ce que le Rambam décrit sur les bases des textes du Teilim de David Ameller dans Igeret Teman, en fait, c'est de réduire la vitalité du peuple juif. C'est ça qu'ils cherchent. Réduire la vitalité. Ils cherchent comme ça, du goutte à goutte, avec des choses horribles qui ont pour objectif premier nous écœurer, nous abattre et abattre notre vitalité. Et ce que nous devons faire, c'est au contraire redoubler de vitalité. Quand à chaque fois qu'on est face à eux, on doit redoubler de vitalité. Et cette vitalité, elle se fait par tchouva, tfilat, tzedaka. Permettez juste, je lis une Gemara dans ma Masechet Baba Batra. Hier, on a parlé de la tfila. Il y a une petite Gemara encore dans ma Masechet Baba Batra, Daf Yud Aleph Amud Aleph, et qui nous enseigne la chose suivante. Tanya, Amrou alav al Binyamin Hatzadik. Il y avait un homme qui s'appelait Binyamin Hatzadik. Shaya memune al kupa shel tzedaka. C'était un gabay tzedaka. Pa'am achad bata isha lefanav bishne batzoret. En période de famine, une femme s'est rendue chez lui. Amralo barabi parneseni. Amarla ha'avoda shen bekupa shel tzedaka klum. C'était une période de famine et il avait rien. La caisse est vide, lui dit-il. Amralo rabbi imen ata mefarseni are isha vishiva banea metim. Il dit, je suis arrivé au bout, à l'extrémité. Si tu ne me donnes pas de quoi me nourrir et mes 7 enfants, on ne pourra pas continuer. Donc la caisse était vide. Ahmad ou Pirnessa Michelo. Arrête, c'est une période de famine. Si c'est une période de famine, alors Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. Chayecha Kodmim. Aval, quand même, il est parti Pirnessa Michelo. Les Yamim, Chala, Venatalamut. Un jour, donc, après un certain temps, Lo Alenu, il tombe malade et il est au bord de la mort. Amrou Malacha Sharet Lifne Akadosh Baruch Ribono Shel Olam, Ata Amarta Kol HaMekayem Nefesh Achat BiYisrael Ki'ilu Kiyem Olam Maleh, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו. הרי tu as dit que כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. Et donc c'est tout celui qui injecte de la vitalité dans une âme d'Israël, c'est comme s'il a injecté la vitalité dans un monde peuplé, parce que chacun... Et donc, voilà ce qu'il a fait. Comment est-il possible qu'il meure si jeune? Miad, lorsque il y a eu cet argument qu'il a injecté de la vitalité, Karoulo Xardino, tout de suite on l'a déchiré, son Xardine. Tana aussi Fulo Esrim Veshtaim Shanal Shnotav, il a vécu encore 22 ans. Donc on voit ici, il y a marqué dans le pasuk Tzedaka Tatzil Mimavet. Il y a marqué Tzedaka Tatzil Mimavet. Alors pourquoi on a besoin de. Pourquoi il ne ramène pas le pasuk? Je crois que le Maharsha dit Tzedaka Tatzil Mimavet, c'est quand quelqu'un il a un certain nombre d'années à vivre et puis Khalila il a une menace. Là-dessus, ça l'épargne de cette menace. Mais lui, qu'a dirait Binyamin Hatzadik, c'était Aval, ce qu'il devait vivre. Aval, quand il a été l'ifne Meshur Atadid, il est parti chercher au fond. Il est parti, la caisse est vide. Chez lui, c'est. Aval est parti chercher, il a donné quelque part au-delà de ce qu'il pouvait a priori donner, ce qui était les fiadines. Il est parti l'ifne Meshur Atadid. Alors, quand quelqu'un il va l'ifnim mishurat adin, il va au-delà du din, mida keneged mida, même si alpidin, aval on va lui donner encore l'ifnim mishurat adin.
Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu mitnaeg imanu mida keneged mida. Si quelqu'un il va l'ifnim mishurat hadin, il injecte de la vitalité en faisant un effort supplémentaire qui ne lui était pas imposé, Akadosh Baruch Hu mida keneged mida lui injecte cette vitalité et il va vivre encore plus d'années que ce qui lui était prévu. On dit que la tzedaka, son koach, c'est chaim. La tzedaka, c'est du chaim. La tzedaka, c'est du chaim. Beaucoup de poskim ont demandé aujourd'hui qu'il y a un ta'anit tzibour. Alors, si quelqu'un ne peut pas faire ta'anit tzibour parce qu'il doit étudier, parce que ça va le réduire, kol panim beder klal, mais la tzedaka donnée, mazon shalosh seudot, on dit que quand quelqu'un ne peut pas jouer pour des raisons de santé, parce qu'il va moins étudier ou parce que il va faire la tête des fois, ouais, il va faire la tête, donne le prix de 3 seudot à des nécessiteux. Ça, c'est considéré ça. Des fois, c'est un peu délicat. Ah, ben, l'alcool panim, cette capacité à donner, cette tzedaka, c'est injecter de la vitalité. Quand on injecte de la vitalité, bida keneged bida, Akadosh Baruch Hu nous offre de la vitalité. Ça, c'est le yesod de la tzedaka. Ouais, de la tzedaka, c'est quand il y a chamati. Quand il y a chamati. Il y a marqué dans chamati, c'est ma colère. Et shiv et chamati, Baal Bnei Israël. Chamati, malheureusement, il y a les lettres du milieu. C'est même tav et chai, qui est un peu chalila éloigné. Mais quand on est machatzit, au contraire, machatzit, c'est tzedaka. Machatzit à shekel, c'est tzedaka, chai et met. Donc, chamati, quand il y a une colère, c'est que malheureusement, il y a l'ayolotiyé. Donc, machatzit, au contraire, la tzedaka, le tzadik du milieu, c'est chai et ça éloigne la mita. Pourquoi? Parce qu'on injecte de la vitalité. Et on peut injecter de la vitalité par la tzedaka. On peut injecter de la vitalité aussi par faire sourire quelqu'un ou lui faire lui remonter le moral. Quelqu'un qui est abattu, il est sans vitalité, sans énergie. Alors avec une parole réconfortante, quand on sent sa détresse et on lui offre une parole réconfortante, ça c'est donc tchouva là-dessus, se sentir plus concerné par l'autre. Tfila, comme on l'a vu hier. Et je précise que l'Al-Shich HaKadosh, il dit dans Bamidbar Perek Yud, V'chitavu mitchama be'artechem, ala tsar atzorer etchem. Ala tsar atzorer etchem, ça veut dire qu'il dit le Al-Shich HaKadosh, quand quelqu'un il fait que la tfila sans tchouva, dans des périodes de détresse, ça suffit pas. Parce que Hachem, il va dire, ok, mais il faut mériter avec la tfila. Il dit que quand tchouva accompagne la tfila, alors là, ça change tout. À la tsar, c'est sur les avérotes. C'est ça qui, quand on fait des avérotes, on génère de la mort. Lorsqu'on fait au contraire des mitzvot, on génère de la vie. Et c'est ça qu'il faut, donc on a pour objectif de générer un maximum de vie. C'est maintenant le moment de générer un maximum de vie. La Torah, ça génère la vie. La tchouva, bien entendu, c'est la chouva el Hashem, shehu mekor hachaim. Et la tfila, donc c'est ça qui nous permet d'être poné el kel chay bezrat Hashem lo neda od shod vashever, et puis on va générer beaucoup de vie pour que bezrat Hashem le Ham Israël pétille de vitalité et retrouve toute sa confiance, toute son énergie et toute sa force.